Bonjour à vous. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur c'est quoi selon moi la meilleure façon d'adresser notre anxiété. Je travaille beaucoup avec des personnes autour des enjeux de comment se mettre au monde, comment révéler notre plus authentique potentiel, comment soutenir les autres en étant qui on est, en utilisant vraiment tous nos talents singuliers. Et sur ce chemin de se montrer pleinement, ça amène en général de l'anxiété. Ça dépend de nos natures et ça dépend aussi des moments de la vie, mais en général, notre système nerveux, notre corps, il aime bien le statu quo, il aime bien quand tout est sous contrôle. Et du coup, quand on veut se déployer, entrer en expansion, se montrer davantage, s'exposer plus, et ben, ça implique qu'il y a du stress qui peut monter à l'intérieur de nous. Et je voudrais vraiment souligner là qu'il y a un contexte extérieur du monde et puis il y a ce qui se passe dans notre monde intérieur. Et en général, cette anxiété, elle est davantage liée à notre histoire, aux premières années de nos vies et même ça peut remonter jusqu'au moment où on était dans le ventre de notre mère, plus que à des événements extérieurs parce que vous pouvez certainement observer autour de vous que on a tous en tant qu'être humain des façons vraiment différentes de vivre ce qui se passe à l'extérieur et ça nous impacte très différemment. Donc tout ça est très subjectif et lié à notre système. Donc mon invitation en fait pour vous, c'est quand il y a de l'anxiété qui vient, ne pas entrer en lutte et passer en force en mode je veux faire ce truc donc je vais être tendue à l'intérieur mais je vais y aller quand même, mais aborder les choses sous un autre angle. Et cet angle c'est waouh, let's get excited. Est-ce qu'on peut s'enthousiasmer de ça? C'est pas agréable dans le corps, mais il y a un portail de guérison qui s'ouvre. Qu'est-ce que j'entends par portail de guérison? En fait, quand on était petit, il y a énormément d'expériences qu'on a vécues qui ont créé de la souffrance en nous, des tensions. À l'époque, ça a été enfoui profondément dans l'inconscient pour qu'on puisse continuer à opérer fluidement dans notre vie quotidienne et être une personne valable aux yeux des autres. Et puis, à un moment, quand on est adulte, tout ce qui a été enfoui, donc moi j'appelle ça les blessures d'enfance, et ben ça vient remonter à la surface pour qu'on puisse les adresser. Et donc, généralement, quand il y a cette anxiété qui arrive, qu'est-ce qui se passe? On a des processus de l'ordre des addictions, c'est-à-dire des stratégies pour éviter de ressentir ou un peu par mécanisme automatique, on va mettre en place des choses. Par exemple, on va s'éparpiller, on va scroller des vidéos sur YouTube, on va se faire un café. Moi, je sais que c'est un truc, que c'est un mécanisme assez automatique chez moi le matin. Le soir, ça va être manger du chocolat. Et du coup, l'idée, au lieu de passer en force et les deux peut-être d'aller dans nos mécanismes addictifs, ça va être plutôt de faire une pause. Faire une pause pour s'autoriser à ressentir. Là, on est dans la vidéo, je vous fais la partie théorique, où je vous explique les choses et ensuite je vais vous proposer une autre vidéo pour commencer à expérimenter à quoi ça peut ressembler dans le corps et dans l'expérience. Mais donc l'idée c'est, je m'arrête et je vais venir prendre soin de ce qui est en train de se passer en moi. Et en fait, c'est comme s'il y avait des parts jeunes de nous qui sont en train de frapper à la porte pour dire « Oh, oh, j'ai besoin que tu t'occupes de moi ». J'ai été enfouie à l'intérieur de toi depuis si longtemps, mais là, il y a une dimension souffrante qui a besoin d'être libérée et j'ai besoin que tu prennes soin de ça. Donc, typiquement, qu'est-ce qu'on fait? On va s'arrêter et on va prendre un temps pour se mettre au contact. On va venir, par exemple, s'allonger, s'asseoir, les yeux fermés. Donc, bien sûr, c'est pas possible dans tous les contextes, mais dès qu'on peut, on fait ça, on peut le faire. Je vous invite à faire ça en tout cas. Et c'est venir se mettre au contact d'abord des sensations et donner de l'espace à ces sensations pour être là. En fait, ce qu'on a appris énormément pour fonctionner de façon performante dans la société, c'est supprimer les sensations, se couper de nos sensations et de nos émotions pour pas être dérangé. Donc là, l'invitation, c'est vraiment d'aller venir se mettre au contact des émotions, apprendre à ressentir pleinement pour pouvoir en fait laisser ces émotions et ces sensations faire le chemin de libération. Et vous verrez que si vous faites ça, et notamment je vais vous le proposer dans la pratique juste après, les émotions, les sensations, alors c'est clairement un moment inconfortable, mais ça bouge à l'intérieur de nous. Exemple. Moi, ça m'arrive très souvent de ressentir de l'anxiété parce que quand j'étais toute petite, il y a eu un contexte de forte insécurité et j'ai enfoui ça très profondément pour pas que ça me perturbe. Mais
depuis quelques années, cette anxiété, elle demande à être traitée. Et donc, j'ai besoin de faire des pauses régulièrement. Et je n'ai pas appris ça toute seule. Je me suis formée, j'ai été accompagnée. Voilà, j'apprends à accueillir et accompagner ce processus de libération, de transformation et de guérison. Et quand cette sensation désagréable, elle vient frapper à la porte, je me dis pas « Oh non, je vais encore passer un moment de tension dans mon quotidien ». C'est plus tiens, voilà une opportunité unique et précieuse pour libérer quelque chose et ce sera fait pour toute ma vie en fait. C'est un petit pas de plus sur le chemin de libération, de transformation, de guérison. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais aussi préciser que notre système, il fonctionne vraiment à son rythme. On ne peut pas contrôler. Donc quand ça arrive, génial, puisqu'on ne peut pas forcer les choses. Et ça marche quand c'est petit pas par petit pas et avec beaucoup de douceur. Notre système, il ne peut pas faire des bonds phénoménaux d'un coup. En fait, ça nous mettrait en panique totale. Donc, ça marche vraiment de façon incrémentale, progressive. Donc, doucement et sûrement, au contact de nous, avancer par petits pas, en présence, c'est parfait. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, pour reparler de mon exemple à moi, comment ça va se passer? Donc, je vais par exemple m'asseoir devant mon ordinateur, je veux faire quelque chose et là, je sens des tensions dans mon corps. Ça va être au niveau du plexus solaire, moi, que je sens. Donc, plexus solaire, là. C'est aussi au niveau de l'estomac. Donc, moi, je sens énormément de tension quand ça se manifeste à cet endroit-là. Et ça peut être aussi plus au niveau du cœur, de la poitrine. Moi, en général, c'est là. Et donc, dans ces moments-là, je vais en fait arrêter ce que je suis en train de faire. Donc, ça demande un moment quand même de discernement et de lucidité, de se dire, waouh, là, il y a des parts de moi qui me demandent d'être présente, qui me demandent de leur dédier de l'attention. Donc, je vais arrêter d'être en mode achieving my goals et cocher les cases de ma to-do list pour prendre vraiment un temps de prendre soin de ce qui veut se manifester et être libéré à l'intérieur de moi. Et c'est très empuissançant aussi de sentir qu'on a ce pouvoir en fait, d'être comme un bon parent pour nous-mêmes. Et donc moi j'aime bien m'allonger sur mon tapis de yoga, je mets un coussin, je mets une couverture comme on est là plutôt dans une saison froide. Et je vais respirer et je vais ressentir. Parfois, je me mets une méditation aussi, spécifiquement pour ça, qui m'aide. Et en fait, je vais respirer, laisser de l'espace et je vais vraiment réaliser que ces sensations, c'est des parts jeunes de moi qui n'ont pas reçu en fait le soutien, l'attention dont elles auraient eu besoin quand j'étais toute petite. Et du coup, je vais vraiment créer un lien. Donc, il y a à la fois ressentir, donner de l'espace à ça pour ressentir versus fuir et éviter. Et puis, initier un dialogue. Qu'est-ce qui se passe? Wow, je sens que vraiment, c'est la panique là à l'intérieur de toi. Ok, il y a la colère aussi de ne pas avoir reçu le soutien dont tu aurais eu besoin. Et moi, je suis là en empathie pour recevoir, entendre, écouter, accueillir, montrer que je comprends en fait et que je suis touchée par ça. Et c'est pas juste je montre que je suis touchée, c'est je me laisse toucher. Et au bout d'un certain temps, en fait, les sensations bougent. C'est-à-dire que la sensation qui était tendue dans mon ventre, elle va disparaître. Et puis il y a quelque chose qui va se passer par exemple dans ma gorge. Je peux avoir un petit peu de larmes. Souvent, ce qui se passe, c'est des douleurs en fait qui arrivent dans les mâchoires, dans le crâne. Et en fait, je respire et je laisse cela être là. Et je sais que c'est mon corps qui est en train de faire son processus de guérison et de libération. Voilà. Donc, quand vous ressentez de l'anxiété, pour résumer, l'idée, c'est ne pas passer en force. Faire attention à est-ce que je suis en train d'aller dans un processus addictif ou de fuite et faire une pause et prendre un temps pour vraiment se mettre au contact. Et dans une prochaine vidéo, je vous guide dans un temps de méditation exprès pour ça.